C'est le premier numéro de Sport Plus pour ce mois de juillet. Messieurs, dames, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Votre fidélité continue à nous honorer. On va encore parler du sport sur les antennes de communication plus télévision. Autour de moi, les experts avec qui nous allons élucider sur 4 grandes thématiques. On va évoquer bien sûr ces contrats imaginaires de Sébastien Desabre, ces troubles autour de ces fameux contrat de 5 ans. On va aussi parler de la ronde de Monsieur Didier Boudimou, ministre des Sports. Est-ce la redondance? Il fallait vraiment faire cette ronde avant tout. On va aussi parler du remaniement au sein de l'Est Club, le remaniement de l'effectif. Bien sûr, Monsieur Amadou Diaby est en train d'acheter tout le monde pour donner une nouvelle image à cette formation. Jusqu'où ira l'économie de la FECOFA? Ça sera la dernière thématique à évoquer autour de cette table en triangle. Avec moi, les éminents experts, ceux qui maîtrisent les domaines sportifs du pays. Et d'ailleurs, Monsieur Donjes, lui, là, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cédric, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à mon co-débatteur du jour. Heureux d'être là comme toujours. Brian Pungu, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cédric, bonsoir aux téléspectateurs de Communication Plus et bonsoir à Donjes. Heureux de vous retrouver tous ici sur ces plateaux. Alors, je vous signale que ça va être un échange aussi pédagogique entre ces deux débatteurs qui ont de la matière et surtout, j'espère qu'ils vont nous donner beaucoup d'éléments de réponses sur les sujets que nous aurons à débattre aujourd'hui. Alors, on débute avec cette première thématique liée à ces contrats imaginaires de Sébastien Desabre, confirmé par la Fédération congolaise de football. Je vous retrace la petite histoire. Il faut de le rappeler que la FECOFA avait communiqué sur la signature du nouveau contrat de Sébastien Desabre. C'était en date du 23 mai. La Fédé a annoncé la prorogation du bail du technicien français Sébastien Desabre pour 5 ans. Après cette annonce, il y a eu encore une nouvelle rumeur, je dirais un grand bruit autour de Sébastien Desabre. 6 mois sans toucher son salaire. C'était d'ailleurs la sortie médiatique de celui qu'on appelle team manager de la sélection, Dodo Landou. Et puis le ministre sur les antennes de nos amis de Top Congo revenait sur ces contrats de Sébastien Desabre. Monsieur, c'est un coup de théâtre dans Just lui là pour Sébastien Desabre, finalement, qui dit vrai? Malheureusement, bon, après on est en train de nous retrouver on est en train de ressusciter, allais-je dire, les vieux démons de mes gestions au sein du football congolais. Déjà moi dès le départ, vous savez, il y a un auteur français qui a dit ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour les dire arrivent aisément. Le problème c'est que déjà depuis la genèse de ces contrats de Desabre, ça ne valait pas la peine de renouveler puisque les contrats, il existait déjà. Il avait encore, je crois, une année de contrat devant lui et pour une équipe nationale, c'est largement suffisant. Il n'avait pas encore rempli les buts pour lesquels il avait signé ses contrats. Les 12 objectifs pour lesquels il avait signé, les premiers objectifs, on n'est que troisième de notre poule pour la qualification au prochain mondial et la qualification pour la CAN 2025-26. On ne sait plus, on est perdu, mais pour la prochaine CAN, disons, ça n'a même pas encore débuté. Alors pourquoi vouloir renouveler un entraîneur, un sélectionneur, allais-je dire, dans ces conditions-là? Ça sentait déjà une certaine roussie dans cette histoire. Heureusement que les faits, aujourd'hui, la réalité nous a donné raison, c'est que ça ne valait pas la peine puisqu'on peut sentir qu'il y avait, je ne sais pas moi, un complot, je ne sais pas, pour saigner les caisses publiques. Heureusement qu'il y a eu quelqu'un pour dire stop, niet, ces contrats n'est pas valide. Et après, il faudrait se poser la question. C'est celui qui signe les contrats qui est vraiment quelqu'un qui s'est tenu en muraille de Jéricho pour dire que il semblerait que c'était un contrat avec des montants très faramineux. Justement, en fait, c'est ce que j'allais dire.
c'est lui qui signe les contrats, qui est censé renouveler les contrats. Et dans le cas d'espèce, c'est lui qui signe les contrats avec les sélectionneurs en RDC. Ce n'est pas la fédération congolaise, puisque la fédération congolaise, c'est dit tout le moment qu'elle n'a pas d'argent. C'est plutôt le ministère des Sports qui engage le gouvernement pour payer les sélectionneurs nationaux. Mais comment on peut arriver au niveau où on renouvelle les sélectionneurs nationaux sans que celui-là qui doit être celui-là même qui doit payer ces sélectionneurs n'est pas au courant? Il faudrait se dire qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Soit c'est la fédération qui ne dit pas vrai, soit c'est le ministère qui est en train de nous tourner en bourrique. Monsieur, sur la communication de la FECOFA engage dans sa lettre les institutions du pays qui ont facilité le renouvellement du contrat de Sébastien Desabre. Et monsieur Boudin, qu'on va écouter d'un moment à l'autre, a dit que le dossier est sur sa table. Mais comment officialiser quelque chose, engager la République? Cependant, rien d'officiel n'a été concret. Mais ça prouve à suffisance que... Et aujourd'hui, les faits nous donnent, comme l'a dit Danges, les faits nous donnent raison. Cela prouve, comme je le disais, que le ministre sortant n'était pas du tout propre dans sa gestion. Mais il a laissé le dossier sur sa table parce que il avait déjà donné son accord. Et puis, il faudrait savoir que dans ce dossier, il s'est fait que même les gens qui ont eu à travailler, à collaborer avec l'ancien ministre, étaient en train de se poser des questions. Pourquoi est-ce que la communication n'arrivait pas au niveau du ministère des Sports? Pourquoi est-ce que le détail était caché jusqu'à ce moment-là? Et voyez seulement comment est-ce que la FECOFA a eu à procéder à ces communiqués-là. Ils n'ont pas donné de motif pour la prolongation, d'autant plus que, comme Danges l'a dit, les objectifs, parce que Sébastien Desabre a bien fait les choses, voilà pourquoi on voulait les conserver dans une très longue durée. C'était le plus grand motif, et surtout la Coupe d'Afrique des Nations, en tout résultat qui était clinquant. Ce qui est sûr est qu'on ne fait pas les choses de cette manière-là. On va tous reconnaître que Sébastien Desabre, la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui s'est jouée en 2024 n'était pas son objectif. Il est venu là trouver la navire là où elle s'est trouvée et en bon point, il a eu à acheminer les choses. Et ça réussit pour lui, bravo à lui. Mais il fallait le tester par rapport aux résultats sur ce qui a été assigné par rapport à... Avant de le renouveler, avant d'amorcer une nouvelle procédure. Puisque là, nous sommes seulement 3e au niveau du classement du groupe B pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et pour la Coupe d'Afrique des Nations de 2025, dans 3 jours, si je ne m'abuse, on va connaître le chapeau pour les tirages au sort qui aura lieu pour les éliminatoires. Alors, sur base de quoi on avait eu à annoncer officiellement, d'abord sur base de quoi il fallait le renouveler, et puis sur base de quoi on a eu à annoncer officiellement que monsieur a été prolongé pour 5 ans. Et il faut voir le théâtre. La fédération confirme, le sélectionneur également confirme. Et le ministère représentant du gouvernement n'avait pas communiqué. Voilà. Et c'est là, ça laissait déjà entendre qu'il y a un ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas, ça s'est caché quelque part. Mais on cherchait tous à savoir qu'est-ce qui se passe. Jusqu'à la venue du ministre, du nouveau ministre, c'est lui au moins qui a eu à révéler les choses. Et on espère bien que ces contrats-là ne devra pas être signés. Il faudra d'abord attendre que les objectifs assignés, qu'on puisse au moins atteindre le 80%, bien 90%. Là, on pourra penser à ce moment-là, mais 5 ans aussi, c'est beaucoup. Il faudrait savoir. On va revenir d'ailleurs sur les détails de ces contrats que je dirais, comme je l'ai titré dans cette thématique presque imaginaire. Jusqu'à présent, nous ne connaissons pas vraiment le but pour lequel Sébastien Desabre serait renouvelé pour 5 ans. C'était énorme. C'est vrai qu'il y avait un coup de pression de nos amis de la Tunisie, mais est-ce que c'était nécessaire? Mais après, il faut quand même le dire ici, j'ai des informations qui disent qu'en réalité, dans l'histoire, c'est Sébastien Desabre qui est le grand gagnant. Vous savez, avec la problématique des non-paiements de son salaire, si nous intentons un procès... Alors, déjà, il faudrait penser au dossier coupé. Ça a coûté énormément d'argent et personne n'a pas dit. Les réponses sont très attendues juste après cet élément. Nous allons écouter le ministre Didier Boudimou. C'était sur les ondes de nos amis de la radio Top Congo. Il parle de tout en tout cas. C'est un coup d'éclairage pour nous.
Ndenso binzam bazana biso pour bon ça tout ça tant on a commis dans la dossier naïe na moni il y a quelques arrêts et puis na moni il y a quelques demandes naïe qui n'ont pas encore été satisfaits et na mouti que collègue donc prédécesseur nanga a signé non contrat n'a été ministère du budget peut signer ni ministère des finances parce que le contrat doit être signé par la FECOFA, l'entraîneur, le ministère il y a sport, budget na finance parce que c'est les finances et le budget qui paye. Les bangonos sur batika n'ont pas signé. Pourquoi ils n'ont pas signé ou on a évité. Dans un Luka, na Mikolo parce que batunion sont des gouvernements bandisika muna montant ça l'état des lieux na niveau naé. Mais malheureusement le ministre a budget peut se déplacer qui n'a la première ministre n'a osé la retourner pour n'a quoi approcher pour n'a quoi pourquoi signer quitter qu'est-ce qui est bloqué. Mais à ce que je sache c'est que le gouvernement est de très bonne foi et je pense que le temps de lever 2-3 zones d'ombre, l'entraîneur il sera en tout cas payé parce que nous voulons une équipe forte, il sera payé, mais c'est vrai que nous on a aussi certaines exigences autour de peut-être qu'aux formations, il y a pas le Konabiso parce que c'est l'entraîneur de l'équipe nationale, il faut former des joueurs au niveau local et national aussi pour permettre les autres de faire tomber ta chaîne, tomber ta joueur parce que là l'équipe nationale est plus renforcée par Bandeko évoluer en apoto au bas ça peut Moussa Mala mais il faut aussi renforcer au bas niveau loko na biso pour na ba ko épauler Bandeko. Donc il y a tout ça qu'on doit voir ensemble et tout ça fait partie à l'état de lieu au non ça là et ça on a 24 heures et ça on a une semaine pour ne pas faire un travail bâclé. Question a passé au pain de fin quelques situations depuis qu'il est en place, notamment sa ronde. On va revenir d'ailleurs dans notre deuxième thématique sur cette ronde et cette fameuse rumeur qu'il aurait demandé déjà des sommes gargantuesques dans le but de redorer l'image des différentes bâtisses du pays. Pourquoi il n'a pas été payé? Le ministre Didier Boudimboudi, qu'il ne sait pas, son prédécesseur ne l'a rien dit, rien pour vous. Mais finalement, à quoi servait cet entretien entre M. Kaboulou et Didier Boudimboudi? N'est-ce pas qu'il fallait tout déballer dans cet entretien, notamment le dossier monsieur l'entraîneur Sébastien Dessab? En réalité, lorsqu'il a remis ses reprises, le tête-à-tête qui se suit après, c'est pour essayer de faire voir à l'autre la situation qui se présente, la situation sur la table et tout ce qui tourne autour du ministère de tutelle. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On le constate par rapport à cette sortie médiatique. On croit que cette situation-là, disons, ces tête-à-tête-là n'avait servi pratiquement à rien puisque lorsque le ministre dit qu'il ne sait pas, il ne sait pas pourquoi est-ce que rien n'a été signé. Voilà, donc sur la table, il trouve le dossier, mais il ne sait pas la raison pour laquelle ce dossier-là n'a pas été signé. C'est étonnant et puis c'est grave pour la gestion de la chose publique. Il fallait à ce que le ministre soit connaissance de ce dossier. Dire surtout à son successeur, voilà, à son successeur, voici tel dossier, ça n'a pas été signé pour tel point, et aussi lui dire le pourquoi est-ce que la fédération a eu à annoncer la prolongation avant que ce dossier-là puisse être signé, puisque c'est important. Maintenant, là, on se retrouve dans une sorte de théâtre, puisqu'on ne sait pas qui dit vrai et pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait en ce moment-là, d'autant plus que de l'autre côté, il y a eu annonce officielle. Annonce officielle de la FEDE que M. Desabre a renouvelé. Desabre les confirme aussi. Est-ce que c'est un coup de pression pour le gouvernement? Qu'est-ce qui, à votre analyse, certainement, c'est vrai que vous n'êtes pas dans la marmite où la décision devait être prise. Qu'est-ce qui pouvait être mijoté avec l'annonce de la fédération? Un coup de pression ou se servir de la passivité du président de la République? C'est faible du président de la République pour Sébastien Desabre dans le but de mettre un coup de pression afin que ceux qui doivent profiter des intérêts ou soit parce que Sébastien Desabre pourrait être manipulé pour son intérêt. Après, il faudrait commencer par dire ici que nous sommes quand même sous la supervision de la FIFA et de la CAF à travers le comité de normalisation. À travers le comité de normalisation. Ça, c'est sous comité de normalisation. C'est pour dire qu'il fallait pas qu'on puisse vivre ce genre de style. Justement, en fait, je n'ai pas voulu à vous. En profondeur, c'est qu'on se retrouve dans une situation, comme l'a dit Brian, on ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux. Mais la vérité, c'est qui est au moins sûr, c'est qu'on est dans deux cas. C'est soit le ministre ne dit pas vrai, soit
bon, le ministre sortant, soit le ministre entrant ne dit pas vrai, soit c'est le ministre sortant qui n'a pas joué franc jeu. Oui. Puisque lors de la remise et reprise, on est dans une situation où il ne faut même pas parler de mon prédécesseur. Oui. On est dans une situation où il faut parler du ministère des Sports. On est dans le gouvernement la chose publique, il y a ce qu'on appelle continuité des affaires de l'État. Il faudrait quand même que Sébastien Desabre, qui est un employé de l'État congolais, ne sente pas qu'il y a un changement de tête au ministère des Sports. Il faudrait quand même qu'il y ait une certaine continuité. Mais si aujourd'hui on peut venir nous balancer plein la figure qu'on ne sait pas pourquoi les contrats n'ont pas été signés, on ne sait pas pourquoi il y a des arriérés. Pourtant, connaissant Desabre, c'est quand même pas n'importe qui. Desabre a eu à coacher jusqu'en Ligue 2 française. Oui. C'est une ligue professionnelle, c'est-à-dire que Desabre a derrière lui une équipe assez bien structurée. Et Desabre ne pouvait pas nous annoncer la prolongation de son contrat pendant que les documents n'étaient pas encore signés. Lui-même l'a certifié. Est-ce qu'il bourde un coup de pression ou soit pour son intérêt et les intérêts de son entourage? Mais après, comme je le disais tout à l'heure ici, on est dans une situation où c'est Desabre qui est le grand gagnant de cette prolongation. C'est que qu'on le veuille ou pas, pour se débarrasser de Desabre aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Il a 5 ans de carrière. Si on veut le limoger, il faut payer plutôt 5 ans de contrat. Mais c'est pas encore officiel parce que le gouvernement n'a pas encore paraffé. Et en moi qui a fait que ça nous a brandi à cette communication. Après peut-être que le gouvernement n'a pas encore paraffé. Vous êtes le gouvernement avait déjà paraffé. Il ne reste que la procédure. Ça c'est pas exclu. Mais après, il faudrait quand même se dire ici, peut-être que le gouvernement n'a pas encore paraffé, mais peut-être que le gouvernement a donné mandat à la fédération de l'engager dans ces dossiers-là. Ça aussi, il faudrait se poser la question. Parce que je rappelle que la FECOFA, dans sa communication, a mentionné les institutions du pays. Là, c'est grave. C'est ça, puisque c'est pas un secret de polichinelle ici. Sébastien Desabre et selon le mot du président de la République, le meilleur sélectionneur du monde. Pour lui. Ça, il est prêt à tout faire pour le conserver. Il est prêt à tout pour le conserver, justement. Et si l'ordre venait d'en haut, et si peut-être on veut juste essayer d'éteindre ce fait qu'il y a eu cette contestation qu'il y a eu quand on a offert un contrat longue durée à Sébastien Desabre, personne ne sait dire, puisqu'on connaît tous comment fonctionne le secteur des sports en RDC. Mais est-il que dans cette histoire, comme je le disais, c'est Sébastien Desabre qui est le grand gagnant, puisque moi je suis convaincu que ce soit avec ou sans le ministère des Sports, Sébastien Desabre a signé un document, puisque je ne le vois pas annoncer la prolongation pour un document qu'il n'a pas signé. Je vous relance certainement, je vous pose cette question avant que vous puissiez renchérir. Aujourd'hui, après la signature de ces contrats qui sembleraient imaginaires, parce qu'il y a les dossiers, mais rien n'a été officiel, mais la FECOFA a officialisé, le ministre a dit, je ne sais pas pourquoi, rien n'a marché, on verra. Il n'a parlé que de ses arriérés, il a dit que la RDC va payer. Mais pour le contrat, il n'a pas certifié que ça sera officiel. Est-ce aussi un message interpellateur pour dire que ben voilà, on va retraiter les dossiers pour voir la suite après? Bon, ce qu'il faut savoir est que par rapport à ces dossiers, la situation, il faudra se dire que déjà le gouvernement est engagé a engagé le sélectionneur Sébastien Desabre, donc le gouvernement a l'obligation de payer. Pour un contrat, je rappelle, selon Dodo Landou, pour un contrat, le premier contrat, jusqu'à preuve du contraire, n'existe plus. Ok. Mais donc on est en cours d'un deuxième contrat, selon la FEDE qui est officiel. On doit nuancer. Le premier contrat, communication qu'il faut. Ça, c'est la parole de Landou. C'est là où le premier contrat premièrement, il y a des arriérés, mais aussi le premier contrat, on le sait tous que le premier contrat courait jusqu'en juin 2025. Mais le premier contrat n'est plus valide. Moi, ce que c'est posé la question pourquoi Dodo Landou devrait faire sa sortie
sortie médiatique maintenant. Moi, je me dis une chose, s'il faudrait prendre en considération les propos entre ceux du ministre et de Dodo Lambou, je préférerais choisir du ministre. Parce que Dodo Lambou, depuis lors, il fallait qu'il puisse nous faire savoir tout ça. Pourquoi il a attendu? C'est la question. Alors, si le ministre dit que, je reviens sur mon idée, si le ministre dit que le gouvernement va payer, c'est parce que le gouvernement a un contrat avec les sélectionneurs, donc il faudra honorer ces contrats-là. Alors, pour le contrat imaginaire, le second contrat imaginaire, il faudra savoir que, Cédric, lorsque vous montrez à un blanc que vous pouvez blaguer avec votre propre pays, les blancs s'en foutent et ils se mettent dans leur casquette pour venir faire le job ou soit venir gagner leur gain et puis c'est tout. Il faudra montrer aux gens qui viennent dans notre pays que d'abord nous-mêmes on est sérieux. Lorsqu'on n'est pas sérieux, si on propose un coup de théâtre sur la table, n'attendons pas que ces gens-là puissent venir nous dire que non, ça ce n'est pas logique, ça c'est irréel, il ne faudra pas faire ceci, il faut faire cela. On doit se mettre tous dans la tête que si le sélectionneur a eu à communiquer, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Soit il a trouvé son gain à l'intérieur, soit on l'a promis qu'il va signer, mais je ne pense pas qu'en cas de promesse, il aurait dû officialiser et communiquer sur ses comptes. Donc, je me dis que quelque part, il y a quelque chose qui peut être... Est-ce que la République s'expose? La République ne s'expose-t-elle pas face à un tel danger? Au cas où il n'y a aucun contrat qui n'a été signé, la République... Et s'il y a un contrat et que la République ne respecte pas et le contrat doit être revu, à qui elle tombera la faute? Là maintenant, c'est là où il y aura un problème. Je ne dirais pas le prédécesseur, je dirais le ministère des Sports. Puisque là, on est dans la continuité de la chose publique. Alors, sur place là, il faudra savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Puisque si le ministre ne confirme pas que ce dossier sera, ou soit ce contrat sera signé, c'est que certainement il va trouver peut-être des choses entre guillemets qui ne vont pas la République. Mais il a dit que c'est sur les différentes tables, budget, sport et consorts, mais il reste, je sais pas, la chaîne de dépenses ou l'approbation, c'est là où il est. Si on voit, approuvé, mais peut-être le décaissement surtout peut-être lié à ce si on voit le gouvernement qui vient de partir, vous allez vous rendre compte que sur les 3 ministères cités, il n'y a qu'un seul qui garde son portefeuille, le ministère de budget, avec les le reste, finance est parti, ministère des Sports est parti. Il faudrait aussi se dire pourquoi est-ce qu'ils sont partis s'ils avaient, entre guillemets, bien travaillé. Cela veut dire que si ce dossier-là traîne encore quelque part, certainement ça a connu un blocage. Soit il y a toujours un problème de gâteau qui s'est posé quelque part, soit il y a eu une mésentente, ou soit ce problème-là de la signature qu'il ne fallait pas engager la République pendant les affaires courantes, et on a eu affaire à ça le dossier, et le dossier se retrouve finalement au grand jour éclaté devant tout le monde. Et on sait maintenant qu'est-ce qui se passe, bien que ce n'est pas certain. Les jours à venir, nous en dirons un peu plus sur ces contrats qui semblent être imaginaires. La FECOFA avait communiqué, M. Didier Boudimou, qui ne comprend presque rien jusqu'à présent, qui attend le retour de la première ministre et peut-être avoir une causerie à l'interne pour voir comment statuer sur le contrat et les arriérés. La suite nous en dira un peu plus parce qu'on parle de lui, on va rester parlant du ministre Didier Boudimou qui a commencé sa tournée d'inspection de les différentes bâtisses du pays. Mais Fernandez, lui là, est-ce une bonne approche pour monsieur Didier Boudimou ou juste c'est de la redondance? Malheureusement, je crois l'avoir dit une fois, le risque c'était d'avoir un ministre en stade des martyrs. Mais il n'a pas fait que le stade de martyrs. Non, c'est juste il a fait les stades Tata Raphaël, il a fait les terrains municipaux, c'est peut-être mieux, mais il faudrait quand même se dire ici, depuis Papi Niango, tous les ministres des Sports qui se sont succédés dans ces pays ont eu pour première descente les stades des martyrs.
à un moment, il faudrait quand même se poser la question. Mais Danges, il travaille là-bas. Il a son bureau. Pas là-bas. Il a son bureau. Le premier ministre à avoir son bureau justement au stade des Martyrs, c'était encore cette fois-là Papi Nyango. Le reste, tous les autres ministres qui se sont succédés au ministère des Sports ont plutôt érigé domicile à l'immeuble Kassai et non au stade des Martyrs. Je me suis toujours posé la question pourquoi. Mais le travail, vous avez demandé notre Michel même Kaboulou, ils ont érigé leur bureau là-bas. C'est vrai que les ministres des Sports ont un bureau au stade des Martyrs, mais ce bureau n'a jamais fonctionné depuis presque 5 ans aujourd'hui. Mais il faudrait aussi qu'on le dise ici. Le comble, c'est que même le secrétariat général des Sports au stade des Martyrs n'a plus de locaux. Ça aussi, il faudrait demander à l'ancien ministre pourquoi. Il faudrait se demander pourquoi. Mais il faut revenir à Didier Boudimbo. Il fait la ronde des stades. Mais moi, je me pose la question. Et on l'a suivi avec l'élément qu'on a balancé tout à l'heure, parler des infrastructures. Est-ce réellement... On lui prêtait d'ailleurs des intentions, disant que la ronde qu'il aurait amorcée, qu'il a amorcée, c'était dans le but certainement de faire décaisser des sommes astronomiques, lui d'ailleurs, qui n'est pas allé dans ces chemins-là. Comment c'est quand même très fort de dire qu'il n'est pas allé dans ces chemins. Il faudrait... Je pense que la communication a juste été déviée puisque le 26 juin, il y a exactement 5 jours, le ministre des Sports signe un contrat avec l'Agence française de développement pour l'aménagement des infrastructures contre 500 millions de dollars, entre 500 millions et 700 millions. Je crois que la sonorité est presque... La somme est avérée. La somme est avérée. La somme est avérée parce que l'Agence française de développement a signé ce 26 juin avec l'exécutif représenté par le ministre des Sports un partenariat multisectoriel d'un montant de 500 millions de dollars dans le domaine du sport et de la culture. Ce partenariat vise 3 objectifs. Premier objectif, c'est de lever les barrières qui empêchent aux filles d'accéder aux activités sportives et culturelles. Le deuxième, c'est sensibiliser et former les acteurs. Et le troisième, tenez bien, c'est réhabiliter et adapter les établissements de formation culturelle ainsi que les infrastructures sportives afin qu'ils prennent en compte les besoins spécifiques des filles. On est dans un contexte... Cet instant sera-t-il décaissé par les trésors publics? Non, trésor public, parce que c'est là où il y a c'est fait que j'ai dit qu'il y avait peut-être un défaut de communication dans ce sens. Exactement. Mais il y a quand même eu un contrat qui a été signé entre les gouvernements et l'agence. Merci à M. Yann Mike pour ces images que nous aurons de la descente du ministre. Allez-y. Avec l'agence française de développement pour 500 millions de dollars qui seront en grande partie déversés pour la réhabilitation des infrastructures. Mais la vraie question que je me pose aujourd'hui, est-ce vraiment la RDC a besoin d'infrastructures sportives? Bon. Mais quand on a une vision, quand le président a une vision pour le sport, je pèse bien mes mots, puisque le ministre a dit tout à l'heure, on l'a tous suivi, que le développement du sport dépend des infrastructures. Il y a aujourd'hui exactement, dans 7 jours, ça va faire exactement une année que ce pays, que cette ville a organisé le 9e jeu de la francophonie. Et dans ce 9e jeu de la francophonie, il y a des infrastructures qui ont été construites dans cette ville de Kinshasa. On a autant de gymnases qui ont été construits, on a des terrains de basketball. Et pour la première fois dans ces pays, on a un terrain avec parquet. Mais posons-nous la question, où se joue le championnat de basketball de Kinshasa? Ces sites construits pour la jeunesse en 2023 sont aujourd'hui ça, c'est le problème de Boudimbo quand il veut faire une inspection. Je ne suis pas contre l'inspection, mais je suis plutôt contre le fait de dire aujourd'hui que la RDC a besoin d'infrastructures sportives qui doivent être rénovées. Pourtant avoir sa descente, ce n'était même pas des infrastructures sportives, mais c'était plutôt, il faut le dire malheureusement, avec beaucoup de peine, des infrastructures de football. Malheureusement. Le stade omnisport de Martyrs. Non. Je le problème du stade de Martyrs aujourd'hui, c'est le football. C'est le terrain de basketball. Il est très bien, mais on ne l'utilise pas. Je vais revenir. Certainement, vous avez beaucoup à élucider là-dessus. Monsieur Brian Mpoumou, la première ministre, a indiqué dans son speech que la RDC, en ce qui concerne les sports, les infrastructures seront une priorité. D'ailleurs, le président de la République
ambitionne d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations ici. Si Mounimou fait une inspection, est-ce de la redondance ou c'est vraiment parce qu'il doit se faire une idée afin de faire rapport à la première ministre pour voir quel chemin emprunter? La redondance, je crois que étant novice dans le sport, on peut le lui attribuer. Ah oui. Là c'est une chose qu'on peut concéder. Mais je pense qu'il ne fallait pas peut-être commencer à Kinshasa. C'est peut-être ça qui aurait pu marquer la différence avec l'autre ministre. D'ailleurs, je vous signale qu'il est à l'intérieur, dans la province du Congo central. Là, il a fait quand même ce que ses prédécesseurs n'ont pas fait. Là c'est vrai. Il est à l'intérieur. Je me dis, il pouvait mieux commencer à l'intérieur. Et puis, pas seulement à l'intérieur, dans le sens où commencer par exemple à Lubumbashi ou bien à l'époque. Il fallait commencer dans le fin fond. Dans le fin fond du Congo, là où on ne retrouve même pas une pelouse de bonne qualité, pour voir un peu qu'est-ce qui se passe là-bas, comment est-ce que les gens vivent là-bas, et puis ce qu'il faudra faire. Et puis, lorsque le président ambitionne pour 2029 l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, moi je pense que la RDC à l'heure actuelle en est moins. Mais si on a la volonté, on pourra faire de bonnes choses, puisqu'il faudra faire plusieurs mécanismes pour que nous puissions avoir des infrastructures à la hauteur, que ce soit des infrastructures routières, que ce soit sportives. Il faudra tout réunir. Et avec le ministre, on l'a vu, il a commencé à Kinshasa avec le stade de Martyr, passé par les terrains municipaux, le stade Tata Raphaël et puis les terrains municipaux. Mais je me demande pourquoi est-ce qu'il n'a pas inspecté les gymnases qui se trouvent dans l'enceinte du stade de Martyr. Et puis, de l'autre côté, j'avais vu le stade Tata Raphaël. C'est comme s'il était passé, je n'avais pas vraiment bien... Il est passé du côté des gymnases. Alors, je me dis, pourquoi ne pas insister qu'on puisse d'abord lui remettre les clés de ces gymnases-là, puisque c'est la raison que Kaboulou avait eu pour la préparation des athlètes, qu'il n'avait pas reçu du ministère des ITP les clés pour permettre aux athlètes de pouvoir bien se préparer pour les Jeux africains. Moi, je me demande pourquoi est-ce qu'on ne lui remet pas d'abord la clé, pourquoi est-ce qu'il ne demande pas d'abord les clés de ces bâtisses-là pour que les athlètes puissent s'en servir. On voit aujourd'hui plusieurs compétitions se jouer au gymnase de la police. Mais il faudra savoir que de ce côté-là, c'est l'argent qui est dépensé par les fédérations, alors que le coût serait peut-être inférieur si c'était au niveau du stade de Martyr, puisque le gouvernement est censé accompagner les disciplines. Donc on aurait pu comprendre que le coût serait peut-être inférieur que de permettre à ce que les fédérations puissent dépenser énormément de l'autre côté. Et aussi, il faudra savoir qu'au courant de cette semaine, il y a eu pratiquement 3 compétitions qui se sont jouées au niveau de karaté et puis donc il faudra savoir que la RDC avait peut-être mieux à vendre concernant ces infrastructures, puisque si la boxe s'organisait par exemple au gymnase, ça serait beaucoup plus plaisant. Avec la participation du public, ça serait encore intéressant. Mais ici, lorsque on sent que déjà quelque part c'est freiné, et on voit que le ministre s'engage pour le stade de Martyr seulement côté terrain football, c'est incroyable. Et puis, pardon, pour ajouter une chose, concernant le 500 et quelques millions que Danges vient de nous livrer, moi je pense que s'il faudra être honnête, 500 millions, c'est pratiquement 5 stades, de nouveaux stades alors. Parce que en Côte d'Ivoire, je me rappelle, le stade Félix Houphouët-Boigny, ça coûtait une affaire de 100 millions, une centaine de millions de dollars américains. Donc, si on prend les 500 millions, au lieu qu'on puisse... Mais c'est pas le sport, c'est pour aussi la culture. Il y aura qui va profiter de la culture. Mais je veux quand même c'est si dur. Il faudrait construire l'argent de l'autre côté. La vérité en face aujourd'hui, le stade de Martyr n'est plus un stade à réhabiliter. Il faut faire. C'est peut-être mais ce n'est pas un
copier là quand c'est bien. Le Rwanda a récemment réhabilité les stades à Mauro de Kigali. Mais on peut voir cette fois-là ce qu'on appelle réhabilitation. Et s'il faut revenir ici sur les infrastructures sportives, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop, mais cette année, la RDC va abriter une grande compétition. La Coupe d'Afrique de handball. Mais on ne l'a pas plus. On en a parlé. En parler, c'est pas un problème. En parler surtout lors de la cérémonie des remises et reprises, c'est pas un problème. Où ça va se jouer? Est-ce qu'on prépare réellement cette compétition? C'est vrai que le handball nous a habitués à faire de très bons résultats, mais moi je crois que cette fois-là, comme on a déjà fait deuxième de la CAN avec les dames, ce sera encore cette fois-là avec les dames, et ça sera chez nous. Je crois que la RDC devra viser le titre final, mais est-ce qu'on se prépare réellement au-delà du plan organisationnel? Est-ce qu'on ne va pas faire ce qu'on a fait lors des Jeux de la francophonie, une belle organisation, mais les résultats qui n'ont pas suivi? On verra. Bien sûr, par la suite. Je rappelle que cette CAN d'ailleurs est prévue au mois de novembre, presque 4 mois avant cette compétition. Le ministre qui séjourne en province pour une petite tournée avant de revenir et faire Katanga et aussi le Kassai. On va bien sûr continuer à informer sur là-dessus. Dans quelques poussières de minutes, on va finir, mais on va prendre ces deux thématiques très rapidement. On va parler de l'SV Club de Kinshasa après avoir obtenu sa qualification pour la Coupe de la Confédération. Le moscovite Famponneuve, Amadou Diaby, fait un grand coup de balai au sein de cet effectif. Plusieurs arrivées dans la majorité des étrangers. Une meilleure politique pour Amadou Diaby. En tout cas, non. Là, c'est déjà je dirais non. En tout cas, que les supporters de ces clubs puissent m'excuser, je vais être franc. Lorsqu'on arrive quelque part, il ne faudra pas faire à chaque fois table rase. Ce n'est pas... Mais le club avait un problème de recrutement, il n'y avait pas de joueurs de qualité. Vous avez vu ce que le club a donné comme rendement. Vous n'allez pas me dire que sur tout l'effectif qui était là, votre club n'avait pas au moins même 10 joueurs de qualité. Vous n'allez pas me dire ça. Si on n'avait pas, si on n'avait pas, non, je ne pas au côté non. Si on n'avait pas, mais il faudra quand même laisser certains pions qui peuvent transmettre l'expérience aux nouveaux venus. Puisque là, on va se retrouver avec une équipe quasiment rénovée, mais peut-être sans expérience au niveau du championnat congolais, et puis peut-être sans expérimenter ailleurs. Non, ailleurs, ce n'est pas au Congo. Au Congo, on a nos réalités ici. Et aussi, il y a d'autres peut-être qui n'ont pas encore joué de compétition interclub. Il faudra savoir que votre club est un grand club. Et s'il faut jouer pour votre club, il faut avoir une mentalité, il faut être un grand joueur d'une certaine manière. Alors, lorsqu'on entre sur le terrain, il faudra voir quelque part des gars qui vous disent que non, monsieur, lorsque vous montez sur la pelouse, c'est pour honorer le cuisson que vous avez du côté gauche. Mais c'est ce qu'elle fait. Par exemple, c'est ce qu'elle fait actuellement le Real de Madrid. Pourquoi on ne libère pas facilement des anciens joueurs comme de Luka Modric? C'est pour transmettre quelque chose à la génération future, la nouvelle génération qui arrive. C'est comme ça qu'on fait les choses. Et s'il faudra partir du côté des recrutements, moi je pense que votre club est en train peut-être de se piéger, puisqu'il y a une loi qui est en RDC, bien qu'on ne tient plus compte de ça, de pas plus de 3 joueurs sur la pelouse. Il faudra tenir compte de ça, puisque si le ministre, peut-être Boudingou, se disait que non, je veux mettre... Est-ce que cette loi existe encore? Ça existe, parce que ça existe. Mais après, ça fait quand même couler beaucoup d'entrée des salives. Oui, mais on a dit que c'était avantageux. C'était avantageux pour les joueurs congolais. En rien, ce n'est avantageux. Quand on est nul, on est nul. Quand on connaît, on connaît. On n'a pas besoin de ces discriminations. C'était pas un gars. Vous avez peut-être encore sur cet aspect-là, c'était pas un gars, puisque on avait vu que les joueurs congolais étaient beaucoup plus mis en valeur. Là maintenant, ça dépendait de la politique du recrutement de chaque club. Si déjà un club recrute mal ses joueurs, vous n'allez pas dire que ça ne profite pas aux Congolais parce que le club avait mal recruté. Non. Si le club recrute très bien et que sur la pelouse, ça produit des résultats,
on doit carrément jeter des fleurs à cette loi-là. La loi favorisait beaucoup plus le joueur congolais. Il faudrait, oui, parce que ça permettait aussi à la RDC d'avoir une équipe chaque. Est-ce que c'était peut-être une loi taillée sur mesure pour Mazembe à cette époque recruter ça et là? Moi je ne pense pas je ne pense pas que c'était taillé sur mesure, puisque ce n'était pas seulement Mazembe qui avait des joueurs qui étaient des expatriés. Actuellement aussi, il faudra revenir sur ça. On va voir plusieurs clubs qui vont tomber dedans. Mazembe, Lupopo, 20 clubs, même dans les clubs il y aura plusieurs clubs. Alors, dans Jess, dans 1 minute 30 secondes, parce qu'on est en train de définir Amadou Diaby qui limoge presque toute l'équipe, qui donne place à des nouvelles expertises. Marchez-vous sur ce même chemin? Je place un mot pendant 30 secondes sur cette fameuse loi sportive qui vient limiter les nombres des joueurs dans les clubs congolais. Moi, je pense qu'il faudrait que les joueurs... C'est vrai, le football congolais aujourd'hui, pas les clubs, mais les athlètes, on a vraiment régressé en termes de niveau. On ne voudra pas favoriser, on ne va pas dire à un club comme Vieux Club ou Mazembe qu'il ne faut pas mettre les étrangers parce qu'il faut favoriser les Congolais. Ce sont des clubs tenus par des privés qui ne sont presque pas subventionnés par l'État. Ce sont des individus qui mettent de l'argent et les enfants se peuvent recruter de la même façon que je peux créer mon entreprise aujourd'hui et je ne fais que recruter la main d'œuvre étrangère, ce n'est pas exclu. S'il faudrait revenir maintenant sur Amadou Diaby, moi je voudrais bien que ça marche, tout ce qu'il veut faire comme recrutement, mais je crains que malheureusement ça ne va pas marcher parce que apparemment les clubs ce sont des incorrigibles et depuis le départ du général Amis, ils sont en train de reproduire la même chose. Chaque saison, il revoit l'effectif de fond en comble, ramenant de nouveaux joueurs et très souvent fait à l'emporte-pièce. C'est-à-dire qu'on sent que le recrutement n'est pas structuré. Personnellement, j'ai déjà compté, je crois, 2 ou 3 avant-centres qui sont déjà recrutés juste pour ces mercato. Je me demande si à la fin, le coach Ouadou est en train de savoir ce qu'il fait ou il faut juste recruter. Mais après, heureusement, c'est que je suis presque convaincu que toutes ces nouvelles recrues ne vont pas jouer dans le V-Club, heureusement, parce qu'on connaît V-Club, c'est souvent les effets d'annonce, on va annoncer qu'elle a signé, Héritier a signé, Siaka a signé, on est même en train d'annoncer que Sakava va bientôt signer, il y a Charvet Honor qui est également annoncé sur la sellette de V-Club, il y a autant de joueurs qu'on est en train d'annoncer, heureusement que certains, ce sera juste des effets d'annonce de joueurs qu'on va présenter mais qui ne vont jamais jouer dans V-Club. On aimerait bien que ça marche, mais il faudrait vraiment qu'à un certain niveau que V-Club comprenne qu'on ne forme pas une équipe en recrutant à gauche et à droite, mais pour former une équipe, il faut un projet bien structuré, il faut du temps et une ossature qui va. Quelques secondes, on finit déjà. Je puisse juste ajouter, effet d'annonce, oui, mais il faudrait aussi savoir que lorsque vous avez ce genre de truc-là, l'effet d'annonce pour recruter X ou Y, il faudra savoir que c'est l'expatrié là lorsqu'ils arrivent ici, au moment où il faudra résilier le contrat, ça coûte parfois énormément cher à nos clubs et il faudra être un club millionnaire. Voilà. Monsieur, merci à vous. Je pense que très prochainement on va revenir sur le colère de la FECOFA. Faute de temps, nous ne pourrions pas prendre cette dernière thématique. Toutes nos excuses. Alors merci Danges lui là, merci à vous Brian, merci à vous, merci à toutes et à tous d'avoir été de notre. Merci au duo derrière les différentes caméras Dan Kayanda et puis Serge Lokondo, à la main magistrale en régie de Yann Mike, monsieur l'ingénieur. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. À très bientôt. Тяжело. Он взял паузу, Кудряшов, и смотрите, возвращает Тяжело.
Он взял паузу, Кудряшов, и смотрите, возвращает пока.